Sortie de bunker. Vous pouvez tous très rapidement être performants autour du green dans les bunkers et faire de manière régulière sortie putt. Rien de plus simple si vous respectez certains fondamentaux et principalement si vous avez une bonne compréhension de ce qui se passe dans le bunker. Votre club doit avoir de la vitesse, même énormément de vitesse. Pourquoi? Parce que le sable va étouffer la vitesse que vous allez donner à la balle. Donc dans un premier temps, priorité, mettre de la vitesse. Même si parfois 2 ou 3 mauvaises expériences d'une balle prise directement vous a rappelé des mauvais souvenirs et vous avez envoyé la balle très loin derrière. Si vous prenez du sable, vous devez mettre de la vitesse au club. En ce qui concerne la prise de sable, très important aussi. Trop souvent, je vois des amateurs prendre beaucoup trop de sable. Et sous prétexte d'être obligé de prendre du sable, rentrer beaucoup trop tôt par rapport à la balle dans le sable. Ça va encore plus étouffer l'énergie que vous avez donnée à la balle et la balle, les 3/4 du temps, ne sortira pas. Donc très important, uniquement 2-3 cm derrière la balle, pas plus. Autrement, la balle n'aura plus assez d'énergie pour parcourir la distance que vous souhaitez. Dernière chose, le mouvement. Vous devez absolument faire un mouvement assez ample et large. Que le bas de l'arc soit très large pour faire glisser le club dans le sable. Ne surtout pas venir piocher. Le club est construit de cette manière-là, très simple, le sandwich. Vous avez un rebond derrière qui va permettre au club, justement, comme l'indique ce principe, de rebondir. N'utilisez surtout pas l'arête avant. L'arête avant aura, elle, plutôt un rôle de venir piocher, de venir faucher, ce qu'on ne cherche surtout pas dans le bunker. Donc dernière chose, essayez d'avoir un arc très large, très bas pour venir faire glisser le club dans le sable. En respectant ces fondamentaux, vous serez très performant dans le bunker.